Il est 20 h ce soir-là, à la brigade de Gardanne, près d'Aix-en-Provence. C'est bon, on peut sortir? Benjamin, ce gendarme de 29 ans, prend son service. La mission du jour, patrouiller dans la banlieue de la ville. Et très vite, un premier appel tombe. Et a priori, il vient d'être rejoint par un second qui est aussi frais que lui. S'ils habitent à côté, tu ramènes chez eux. Hein. Ouais. Un pêcheur vient d'appeler le 17 pour signaler 2 hommes très alcoolisés au bord de l'eau. Bah là, il y aurait une personne alcoolisée qui se trouverait derrière le lac des pompiers à Gardanne et qui voudrait prendre son vélo pour rentrer chez lui, d'après le requérant, alors qu'elle tient à peine debout parce qu'elle doit être ivre-morte, la personne. Donc on va aller voir, on va voir ce qu'il en est. Benjamin et sa collègue Jennifer débarquent sur place. Le pêcheur qui a signalé les 2 hommes les attend. Bonjour. Monsieur qui est sur le banc là-bas, c'est moi qui a appelé. Sur le banc ou qui est par terre, qui est roulé par terre? Ah, mais il y en a un qui est par terre, mais bon, ça me fait de la peine parce qu'il a essayé à 2 reprises de prendre le vélo. Si vous voyez dans les têtes, le garçon. Bah on va aller voir, ça marche. Ouais, ça marche. C'est bien abîmé. Okay. Merci, monsieur. Merci. Bonne soirée. À quelques mètres, les gendarmes découvrent les 2 hommes. Apparemment, le duo a bien forcé sur la bouteille. Bonjour. Bonjour, messieurs. C'est la gendarmerie? Tout va bien? Moi, je dors là. Vous dormez ici? Est-ce que vous avez une pièce d'identité à nous présenter, s'il vous plaît? Et très vite, celui en chemise bleue annonce la couleur. Vous êtes en vacances ici? Pardon? Faites attention, monsieur. C'est qui que vous traitez de connard, en fait? Parce qu'on est gentil, mais ça dure pas longtemps. Vous me traitez de connard? Non, bah, Vous trois. ah, vous trois. Benjamin et Jennifer vont avoir fort à faire avec ce drôle d'énergumène. Merci. Vous Vous avez pris. Par contre, Qu'est-ce monsieur, on que va tu se veux? calmer de suite, Tu veux parce qu'on que fasse ça quoi? va Je suis très. Ouais, mais en fait, il y a des façons de parler aux gens et déjà de m'arracher la pièce d'identité, ça se fait pas. Et encore moins de me traiter de connard. D'accord? D'abord, les gendarmes veulent s'assurer que l'homme n'a pas consommé autre chose que de l'alcool. Vous avez des produits stupéfiants sur vous, monsieur, ou pas? Oh putain. Je sais pas, je vous connais pas. Non, je- mais Bah ouais, vous êtes... Ok, allez. On vide. Allez, on vide tout, monsieur. On vide tout. Il n'y a aucun Pour problème. l'instant, je vais le garder. Tout. Ouais. Toutes les armes, mais donnez-moi. Chasse. Ouais. Oui. Benjamin décide de pousser la fouille. Dans les poches là, il a rien. Il n'y a rien. Et la poche sur le côté. Putain, je me fous à poil. Quoi. Bah, Alors, si. c'est bon, c'est terminé. Et si, vous C'est terminé, êtes- monsieur, c'est bon. Vous êtes dans un putain de Monsieur, on va Monsieur, arrêtez. connerie pour vous, là. Alors, ok, je baisse le On fond. vous demande pas de faire ça, monsieur, arrêtez vos Je conneries. baisse, j'enlève tout. Sans prévenir, l'homme, agacé, se met intégralement nu devant les gendarmes médusés. Je crois que vous avez intérêt à me pas faire chier. Toi non plus, ne me fais pas chier. Calmez-vous, monsieur. Si je me lève, je te plombe. Ah, Vous je plombez suis pas personne, monsieur, arrêtez. Décidément très en forme, l'individu en remet une couche. sûre. Tu veux savoir, Monsieur. tu veux savoir, Monsieur, vous avez Monsieur, on veux veut pas savoir- vous faire du mal, calmez-vous. tu veux savoir On devrait ce savoir. qui est possible. Là, tu m'as dépouillé, connasse. Et toi, connard. Il faut qu'on y aille, sinon on le ramène. Hein. Il va commencer à m'énerver, là. Oh. Neuf, Je sais non. très bien ce que tu es venu faire. Non, on m'a appelé, monsieur, parce que vous êtes alcoolisé. Si tout va bien, vous restez là, on en reste là. Seulement, le monsieur ne l'entend pas de cette oreille et devient de plus en plus menaçant. Vous allez venir avec nous, du coup, là. Vous nous avez insultés et vous vous êtes mis tout nu, là. Mettez les mains dans le dos, levez-vous. Levez-vous, monsieur. Monsieur. N'obligez pas à vous faire mal, s'il vous plaît. Mais l'homme n'a pas l'intention de coopérer. Pour Benjamin, plus le choix. Vas-y, prends-le. Pour les gendarmes, il est temps de le ramener à la brigade. Entre ivresse publique et outrage à répétition, l'homme va devoir s'expliquer. Allez-y, relevez-vous déjà, commencez à respirer, là. Arrête. Levez-vous, monsieur. Arrête. Les bracelets. Détache. Non, on détache rien. Mais Benjamin et Jennifer ne sont pas au bout de leur peine. Vous êtes dégueulasse. La jambe, passez là, vous allez vous faire mal. Là. Je peux Mais si, vous pouvez. Dans la voiture,
le show continue. Et voilà. Musique de merde. Oh, ça va, ouais. Putain de facho. Et l'arrivée dans les locaux de la gendarmerie ne va rien arranger. Vous êtes des connards. La priorité, le faire souffler dans l'éthylomètre pour découvrir son taux d'alcoolémie. Vous voulez souffler, oui ou non? On tout sait, Non. Vu son état, avant toute chose, l'homme doit être vu par ce médecin qui vient justement d'arriver. Mais rebelote, tout le monde en prend pour son grade. Alors, va te faire foutre, connard. Tu restes Va là. te faire foutre, connard. Moi, si tu ne m'enlèves pas les bracelets, je ne peux pas vivre. Oh, 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 camarade, ta gueule. Après 1 heure à enchaîner les insultes, le monsieur va vite retomber sur terre. Je t'ai mis. Je fais quoi, là? Je me suis- Là, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir sur les escaliers, là. Je vais faire. Faites attention, monsieur. La triste réalité se rappelle à lui et l'éthylomètre est sans équivoque. Allez, c'est parti. Vous avez besoin d'aide ou pas? Alors c'est un souffle long et continu. L'individu a bu plus que de raison. 1,35. Forcément. Oui, c'est énorme, c'est presque 3 grammes quoi. L'équivalent de 12 verres d'alcool. L'homme est bon pour passer la nuit en cellule de dégrisement. Pour Benjamin, vu son taux, il a de la chance d'être encore conscient. Pour quelqu'un de normal, ce serait un coma éthylique, mais lui, ça doit être un alcoolique qui doit avoir l'habitude. Donc ouais, c'est énorme. C'est un taux très élevé. Mais sinon, non, pour la plupart des gens, c'est pas courant. Pourtant, malgré son état, l'homme n'a pas l'intention de dormir. Vous avez besoin de quoi? D'abord un verre d'eau, mais je voudrais aussi. Oui. Vous voulez bien moi, s'il vous plaît. Le lendemain, l'individu sera entendu pour outrage et exhibition sur la voie publique. Il risque jusqu'à 1 an de prison et 7 500 € d'amende. Je suis voilà. Des interventions houleuses, le quotidien des gendarmes des Bouches-du-Rhône. À 2 pas de la Méditerranée, aux portes de Marseille, Aix-en-Provence. C'est une agglomération qui fleure bon le sud et le soleil. Pour les 1,5 million d'habitants, la douceur de vivre en apparence. Mais la réalité est parfois plus sombre. Ici, dans les Bouches-du-Rhône, on compte plus de 300 crimes et délits par jour. Des violences quotidiennes pour les forces de l'ordre. Lâche, on a vu. Entre bagarres et coups de folie, les 1100 gendarmes du département sont en première ligne, face à toutes sortes d'individus. Ils se sont mis des coups de bouteille, ils se sont éclatés leur tronche. La blessure, elle est grave, il faut faire quelque chose. Pendant 2 mois, nous avons suivi les unités de la compagnie d'Aix-en-Provence. Moi, j'en ai marre, mais là, la personne qui me frappe, je porte plus. Voilà. Parmi eux, Pierrick de la brigade de Gardanne. Ce gendarme de 31 ans va devoir intervenir sur une séparation agitée entre 2 amants. Ouais, tu sais quoi, tu prends tes affaires, tu dégages maintenant. Voilà, c'est clair? Je veux que tu partes maintenant. Une dispute de couple qui va mobiliser la brigade une bonne partie de la nuit face à cette femme incontrôlable. Allez, on se calme, on se calme. On se calme, on se calme. Ça fait 17 ans que je suis en gendarmerie, je n'ai jamais vu ça. Vous allez également découvrir l'émission de Benjamin, accaparé par un fléau qui prospère le long des routes, la prostitution. Il a payé combien? Bonjour monsieur, coupez le contact, sortez du véhicule s'il vous plaît. Sollicitées par les clients, ces travailleuses du sexe rapportent beaucoup d'argent au réseau mafieux qui opère dans la région. Un mois plein, on fait 10 000, 15 000. Bon bah les filles, vous faites attention à vous parce que l'été c'est dangereux. Et puis je passerai vous voir régulièrement. Un paysage provençal, traversé aussi par de nombreuses routes où certains usagers prennent tous les risques. 120, la moto, 120. Bruno, gendarme à Gardanne, va intervenir sur une grave collision entre 2 scooters. Comment elle va? Là, ça va, voilà, les dents un peu cassées, mais en bas, elles sont pas vraiment cassées. Le département détient un triste record national, celui du plus grand nombre de tués en 2 roues, sans compter les blessés, comme cet ado,
dont le visage a heurté le sol. Vous avez mal où? Autant, j'ai mal au dos. Entre chauffards inconscients, c'est une agglomération et vous savez c'est à 50. Parce que là, votre vitesse, 120 km/h. Ah ouais. violence familiale Lâchez-moi. Mais c'est n'importe quoi, je m'en bats les couilles, lâchez-moi. et bagarre sanglante. Il a un point américain à la main, gros. Plongé dans le quotidien à 100 à l'heure des gendarmes du Sud. Il est 23h ce soir-là, au QG du PSIG d'Aix-en-Provence. Le peloton de surveillance et d'intervention spécialisé dans les opérations de nuit. Geoffrey, ce gendarme de 35 ans, s'apprête à partir en patrouille avec ses collègues. Mais déjà une alerte tombe. C'est reçu 220 pour la Rix sur Rousset. Tu peux mettre les deux véhicules. Hein. Une rixe vient d'éclater dans une commune voisine à la sortie d'un bar. L'adjudant-chef qui dirige l'unité prend les commandes de l'opération. Apparemment, d'après le CORG, une bagarre entre une douzaine d'individus sur la place. Oui, bien sûr. Ça arrive souvent et donc là on y va à 2 patrouilles et on arrivera en sécurité. Déjà on prendra la température en arrivant sur la place. Le PSIG débarque dans ce village où l'accrochage vient d'avoir lieu. Une dizaine de personnes sont encore sur place. C'est la confusion qui règne. Un commerçant a assisté à la scène. Bonsoir. Et c'est parti de quoi alors l'histoire? En fait, moi je faisais le ménage dans le bar. Le bar était fermé, j'ai entendu une bouteille se casser. Je suis sorti et en fait, il y a cette équipe ukrainienne, ils se sont pris un Portugais. Et en fait, ils sont tous, je pense, ils sont tous alcoolisés. Parce qu'ils n'étaient pas chez moi et je crois qu'ils disent dehors, ils ont des sacs à dos, ils ont tout. Et en fait, ils veulent se fighter. Une bagarre entre Ukrainiens et Portugais a éclaté sur fond d'alcool. Selon les témoins, il s'agirait d'ouvriers qui travailleraient ensemble sur un chantier voisin. Pour un regard de travers, tout a dérapé. Ils se sont croisés devant, là, ils traînent dans le village. Et ils se sont mis des coups de bouteille, ils se sont éclatés la tronche. Mais pourquoi? Alors ça, ils parlent plus ukrainien. Ils m'ont juste dit en anglais que hier, ils s'étaient battus. 2 des Ukrainiens ont le visage en sang. Apparemment, c'est un ouvrier portugais qui les a frappés. Avant d'être lui-même blessé, il a quitté les lieux. C'est lui le Portugais? Non, lui c'est qui a pris des coups de bouteille. Et le Portugais qui... Le Portugais s'est défendu. Ils étaient 4 contre lui. Et le Portugais qui... Il est parti. Ah, il est parti. Il est parti. Difficile d'en savoir plus car personne ne parle français. En tout cas, des deux côtés, ils n'y sont pas allés de main morte. Bah, vu le sang au sol, ouais, on voit que la Rix apparemment a été assez costaud. Mais là, on n'a plus les protagonistes sur les lieux, on n'a qu'une partie. Et il y en a un qui... Ah, attendez, je crois qu'il revient sur les lieux. Bougez pas. L'ouvrier portugais qui aurait été pris à partie est de retour. Mal en point, il se présente aux gendarmes. Comment ça va? Non, la vraie question c'est comment ça va? Oui, je sais. Il a un point, il a un point américain. Ouais, là, il y a vraiment besoin. Là. Ah ouais. Mettez le chiffon. Mettez le chiffon. L'homme qui s'est défendu à coups de poing américains a été salement entaillé à la main par un tesson de bouteille. Gros, il est en train de pisser là. Il est bien. Ça va. Eh, mais il a un point. Non, mais j'ai mon copain avec ça. Il a un point américain à la main, gros. J'ai vu qu'il avait le point américain. Mais ça va. Je rappelle les pompiers. La blessure est ouverte. Les gendarmes partent au plus pressé. On a peiné un peu à lui enlever le point américain. Parce que bon, en plus, la plaie était vraiment bien ouverte. Donc on a réussi à l'enlever, et on lui a fait un pansement en attendant l'arrivée des pompiers pour arrêter le saignement. L'homme, prêt à commettre le pire. Sur lui, le collègue de Geoffrey découvre ce couteau de cuisine. Sans la présence des gendarmes, la situation aurait pu virer au drame. Là, la blessure, elle est grave, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, le collègue, du coup, en regardant, a clairement vu en fait un couteau et un poing américain. Donc, il voulait revenir, je pense, pour en découdre directement avec les personnes. Après, en plus, le coup de l'alcool, etc., je pense qu'il n'a pas trop réfléchi à ce qu'il allait faire et ça aurait pu partir bien plus loin parce qu'effectivement, il avait été armé d'un couteau. Tous les protagonistes seront entendus dès le lendemain à la brigade. Pour coups et blessures, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison. Des violences en hausse de 12% l'an dernier. On compte en moyenne plus de 30 affaires de coups et blessures chaque jour sur le département. Quelques jours plus tard, à la brigade de Gardanne. Pierrick, ce gendarme de 31 ans, et son collègue prennent leur service. Ça marche, ouais. Allez, bon courage. Ciao. Et déjà, une mission les attend. Un riverain vient d'appeler au 17. Le requérant, il explique que sa petite amie a tout cassé. D'accord, elle est en train de tout casser, elle serait alcoolisée. Du coup, on va aller voir ce qu'il en est. Une dispute de couple aurait dégénéré. Le genre de mission dont Pierrick se méfie, car tout est possible. On va déjà aller voir. Après, comme d'hab, on y va toujours en sécurité. On ne sait pas sur quoi on tombe, sur qui on tombe. Donc toujours en sécu, ça c'est primordial. Et ensuite, on avise selon la situation. Les 2 gendarmes débarquent dans cette zone pavillonnaire. Il est là-bas. Rapidement, ils tombent sur le compagnon qui les a appelés. Monsieur, bonjour. Le couple serait en pleine crise. Ça se passait très bien. Ok. Il était marié, il a une maison avec son mari là-bas. D'accord. Et depuis qu'on habite ensemble, il n'y a rien qui va. Et du coup, en fait, c'est chez moi. Ouais. À chaque fois, il me montre. Elle est mariée, tout ça? Oui, c'est ça. D'accord. Vous êtes en extra-conjugal, quoi. C'est ça. Ok. L'homme est en réalité son amant, mais visiblement la relation s'envenime. Parce qu'il me frappe, il me mord et il me faut dehors de chez moi. Là, vous avez été victime de violence? Bien sûr. Vous voulez déposer plainte? J'ai le morceau ici, ça fait 3 jours. Là? Bien sûr. Elles sont visibles? Bien sûr. Vous voulez déposer plainte? Non, pas du tout, je veux juste qu'elle s'en va. Il est temps de découvrir cette femme qui lui ferait vivre un enfer. En pleine séance de sport, la dame d'origine russe ne semble pas du tout perturbée par l'arrivée des gendarmes. Madame, bonjour, la gendarmerie. Bonjour. Vous voulez vous asseoir? Non. Vous pouvez nous laisser, monsieur? Merci. Pierrick ne le sait pas encore, mais il vient de tomber sur un sacré phénomène. Je sais pas comment faire parce qu'en effet, ici j'habite depuis 20 mois et je sais pas comment faire parce que j'ai les factures, ça je l'ai commandé parce qu'il avait rien. Tout ce qu'il avait, c'est ces choses qu'il a portées de sa voiture. Le reste, c'est apporté moi. J'ai acheté moi, j'ai les factures. Et ici, c'est tout à moi, en effet, tout. Vous récupérez ce qui vous appartient si vous voulez récupérer. Je peux récupérer si je n'ai pas ni camion, ni amis, ni quoi, et je n'ai pas l'argent sur mon compte. L'intervention se complique. La dame refuse de partir sans ses meubles. Oui, mais je ne peux pas le quitter maintenant, je protège mes affaires. Sinon, vous prenez et vous me sortez. Non, il faut quitter le domicile, madame. Non, je ne peux pas quitter. Mais si, vous quittez le domicile. Pour faire en sorte que la dame s'en aille, le gendarme tente de trouver un compromis. Monsieur, il va falloir sortir une feuille, un stylo si vous voulez, et vous faites un courrier, vous listez tout ce qu'il y a. J'attends mon avocat. Non. Oui, vous allez dehors si vous voulez parler. Moi, je parle à monsieur qui est chez lui. Mais voilà, la maîtresse congédiée n'a pas l'air pressée de partir. Pierrick hausse le ton. Mais moi, je vais charger la voiture, maintenant. Voilà, style le frigo et tout, vous n'allez pas pouvoir charger, on est bien d'accord. Par contre, toutes les petites affaires vous prenez... Mais faites ça rapidement, madame, on a d'autres chats à fouetter quand même. Les choses s'éternisent. L'ex-amant commence lui aussi à perdre patience. Bon, tu sais quoi, tu prends tes affaires, tu dégages maintenant. Voilà, c'est clair? Je veux qu'elle parte maintenant. Voilà 1 heure que cette femme mobilise les gendarmes. Pierrick commence à s'agacer. Non mais là vous en faites exprès par contre. Vous en faites exprès ou de perdre du temps en fait? Non. Si, j'ai bien l'impression. Non. Pour l'instant j'ai été patient, j'ai été gentil. Ok. Là vous allez accélérer parce que je suis pas là pour supporter ces... Merci. Bref, il y a d'autres
trucs qui restent. Ben vous notez 2-3 trucs sur la liste. On a parlé de choses de valeur, madame. La femme vide chaque recoin de la maison. Le problème, en débarrassant les lieux, c'est qu'elle oublie l'essentiel. Je me remets de tout l'appartement. Quoi? Je me remets de tout l'appart. Non. Ah, si. Et comment je vais chercher mes affaires? Madame, je voulais expliquer calmement, je vais réitérer mes explications de manière calme. D'accord, vous avez fait une liste, il l'atteste, vous allez la signer, monsieur va la signer, d'accord? Donc madame, il va... Vous faites ce que vous voulez, moi, une fois que c'est signé, je prends la photo. Maintenant, c'est son appartement. Si vous conservez ses clés, ça s'appelle un vol, madame. Il vous demande de récupérer les clés, vous lui rendez ses clés. D'accord. Enfin l'heure du départ, et pour s'assurer que la dame retourne bien chez elle, Pierrick prend ses précautions. Impeccable, on vous suit. Une intervention digne d'une comédie de boulevard. Des situations toujours compliquées à gérer pour les gendarmes. Alors le problème sur ces inters-là, c'est que déjà en fait il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction en soi. Il y a une personne qui est bailleur qui veut que l'autre personne quitte le domicile. Donc comment gérer? On ne peut pas dire, nous en tant que gendarmes, dire non, ça ne nous regarde pas, on vous laisse gérer. On traite de manière calme, on essaye de rester calme et qui traite ça à l'amiable, quoi. Mise à la porte, la dame revient chez elle après plusieurs semaines d'absence. Son ex-amant lui donne un dernier coup de main. Heureusement, le mari est au travail. Allez, on décharge la voiture de monsieur rapidement, là. Je sais. Non mais courez pas non plus, vous allez vous blesser. Une scène un peu surréaliste. Même Pierrick a du mal à suivre. Donc là, on est au domicile de madame qui est toujours mariée. D'accord, il y avait eu un dépôt de plainte a priori pour violence, mais en fait elle l'avait retiré. Là, tous les objets, elle les a récupérés pour son mari. Donc là, elle dépose toutes les affaires qu'elle avait entreposées chez son amant pour, vu qu'il veut plus d'elle au domicile. La mission touche à sa fin. Elle aura duré plus de 3 heures. Vous l'appelez avant ça pour dire bon voilà, je veux t'es dispo quand pour récupérer ce qui me reste et voilà. Ok? Ok. Ça marche? Pour tout. Allez, au revoir. Bon courage. Entre le mari, la femme et l'amant, tout est rentré dans l'ordre. Mais vous allez le voir, les gendarmes vont bientôt entendre reparler de ce trio infernal. En attendant, d'autres missions les attendent, avec des violences de plus en plus présentes, notamment au sein des familles. Ce soir-là, à Gardanne, nous découvrons Kevin, ce gendarme de 35 ans. Une longue soirée de patrouille commence dans la banlieue d'Aix-en-Provence. Au bout de quelques minutes, une alerte tombe sur les ondes. Gamine de 16 ans qui a pris un couteau et qui casse tout chez elle. Elle est violente et c'est pas la première fois qu'on intervient chez elle. Elle est en crise et ses parents savent plus quoi faire, donc ils appellent la gendarmerie. Les gendarmes débarquent dans ce quartier résidentiel et tout de suite, le ton est donné. Sa gueule. Le beau-père ouvre la porte, le t-shirt déchiré. C'est avec la mère? À l'intérieur, l'adolescente incontrôlable insulte sa mère en la tenant par les cheveux. Lâche. M'en bats les couilles, m'en bats les couilles. Moi, laisse-moi bien. Arrête-moi bien. Arrête-moi. La prochaine fois, je l'ai. Lâche-moi, mais tapis, m'en bats les couilles. Lâche, lâche, on a vu. Arrête. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, lâche-la. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, là, comme t'es mort? Qu'est-ce que tu vas faire? Rentrez. Devant la mère, sous le choc, Kevin tente de calmer l'adolescente en pleine crise d'hystérie. Ça y est, vous me cassez les couilles, là, par là. Lâchez-moi, par là, lâchez-moi. Non, on fait ça. Je peux aller chercher mon téléphone? Non, pas pour l'instant. On va voir après, d'accord? Je vais serrer. Lâchez-moi. Je sais que t'es nerveux. Mais je suis nerveux de quoi? Moi, je m'en bats les couilles. Pour apaiser les esprits,
Kevin essaie de dialoguer. C'est pas fait avec ta mère encore. Mais c'est lui, il me frappe. Vous voyez pas que c'est une fatiguée dans sa tête? Vous voyez pas que c'est lui, il m'attrape? Vous voyez pas? Vous êtes débile ou quoi, ce gars-là? Oh, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. Kevin garde son sang-froid et tente de démêler le vrai du faux avec la mère. Quand je lui demande pourquoi c'est parti en live, là, je dis pas que je le crois ou que je le crois. Elle dit que le beau-père, il a la maleste. C'est quoi ces histoires, quoi? Non, c'est la connerie. Non, mais elle est venue, elle me tape. Donc, Oui, moi j'ai bien vu le crachat sur votre visage. Elle est allée, elle lui a craché dessus, elle lui a dit comme t'es mort. Donc, ouais, elle s'est pris une gifle. Vous l'avez déjà fait voir un psy Elle a été suite partout, psychiatre, psy, tout. Il n'y a pas de diagnostic qui a été posé? Non? Non. L'ado ne supporterait plus son beau-père. Désemparée, sa mère ne sait plus comment faire face à ces crises. Que moi, je peux plus, maintenant, je peux plus, on a quand même 2 enfants, ça reste juste ça. Le problème, c'est que c'est du médical, quoi. Et si derrière les psys eux-mêmes... Elle a des traces, elle vous se trancher les veines. Elle est dépressive, mon gamin. Voilà. Ils prennent pas comme ça. Franchement, moi, j'ai fait même pour son bien, à la base, c'est bon. C'est que, ouais, vous pouvez faire une hospitalisation à la demande d'un tiers aussi. Hein. Pour Kevin, il est urgent de séparer l'ado de ses parents. La situation pourrait virer au drame. Mais c'est plus viable avec aussi. Non, c'est plus viable. Moi, j'étais un verre dans la gueule. Je me suis retourné, je me prends le verre dans le dos, quoi. Ça veut dire quoi? Un jour, il va y avoir un enfant, quelqu'un qui va te défigurer, elle tape sur sa mère, vous avez vu comment elle tape sur sa mère? Non, j'ai vu. À un moment donné, moi, je suis obligé d'intervenir, quoi. Lui attraper les mains, lui dire, oh, c'est bon, t'arrêtes. Alors, je lui tiens les mains, elle crache au visage, elle m'arrache mon t-shirt quand je lâche les mains, elle me met des clics. Au bout d'un moment, ouais, moi, je suis désolé, j'ai mis une claque. Le problème, c'est que là, tant que la solution n'est pas trouvée au niveau médical, enfin, vous vous doutez bien que judiciariser ça, qu'est-ce qu'on est censé faire, nous, là-dessus? Elle a besoin d'un traitement, cette fille, elle a besoin d'être aidée. Hein. Les pompiers ont été appelés. Encore faut-il convaincre l'adolescente de partir avec eux. Si on appelle les pompiers, Les pompiers, pourquoi faire? à ton avis? Moi, je vais très bien. Moi, pas, je vais bien, on me fait. Bah non. Moi, je vais très bien. Juste psychologiquement, ça va pas. Bah justement, quand ça va pas psychologiquement parlant, ça compte aussi. Mais regarde ce que tu t'es fait à l'avant-bras. Si ça va pas... Ça va, moi j'ai l'habitude, je suis bien. Mais non, mais ça va. Ça me fait du bien, mais moi, ça me fait du bien. En fait. Oui, mais c'est ça qui est pas normal. T'as pas envie de blesser les autres, donc tu te fais du mal à toi-même, mais c'est pas normal. Même, bon, il y a une psychologie psychiatrique là. Je suis pas folle, hein. Ça va, je me touche pas tête. Mais pas d'autre solution pour cette nuit. Il faut l'hospitaliser. On va essayer de voir si le médecin il est chaud pour la récupérer. Il va falloir voir, vous, à l'occasion, avec le médecin généraliste, l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Vous êtes la responsable légale, vous pouvez en faire la demande, parce que nous, c'est... Je vais faire, c'est bon, ça se laisse. Des conflits familiaux de plus en plus violents, où les gendarmes sont souvent en première ligne. En fait, on est impuissant parce que c'est du médical, en fait. Donc, il n'y a pas de judiciaire derrière pour nous, donc on peut pas faire grand-chose à part demander le concours des pompiers et du médecin derrière. La jeune fille accepte finalement de suivre les pompiers, sans oublier un dernier tacle pour sa mère. On y va. Salam. Inch'Allah, vous crevez tout. Voilà. Bonne soirée à vous. Après 2 heures, la tension retombe, du moins pour cette nuit. Elle a fait un sac, elle a accepté de suivre les pompiers d'elle-même. Donc nous, ça nous va. Et au moins, ils sont séparés pour la nuit et on sera tranquille pour cette nuit. Maintenant, je pense qu'on réinterviendra quand elle ressortira. Parce qu'elle est mineure et ses représentants légaux vivent ici, donc forcément, elle sera relâchée. Les conflits familiaux, des missions parmi beaucoup d'autres pour les gendarmes, qui doivent notamment faire face à une délinquance croissante dans la région. C'est parti. Dans ce paysage provençal, un phénomène gagne du terrain le long des routes, la prostitution. Ce jour-là, nous retrouvons Benjamin en pleine patrouille. T'as vu quelque chose ou pas? Régulièrement, il sillonne cette route bien connue dans la banlieue d'Aix-en-Provence, la départementale 7. C'est la route entre Gardanne et Aix-en-Provence et c'est connu pour être un lieu où il y a des prostituées qui travaillent. Ici, elles sont nombreuses sur le bas-côté.
Une départementale très passante où elles peuvent enchaîner une dizaine de passes par jour en moyenne. Elle doit faire 50 € toutes les 30 minutes. Ça se trouve qu'on va y retourner, de toute façon, déjà avec un autre client. Ouais, t'as vu qu'elles étaient 3 sur le bord de la route là. Depuis 2016, les prostituées ne sont plus poursuivies pour racolage passif. Seuls les clients sont sanctionnés jusqu'à 1 500 € d'amende. Ouais, voilà, c'est un axe très fréquenté. Et puis t'as des petits chemins sur les côtés où ils peuvent faire leur affaire tranquille. D'ailleurs, un client va très vite en faire les frais. Benjamin repère une voiture garée sur le bord de la route. Le conducteur s'apprête à reprendre le volant. Trop tard. Tu lui demandes combien elle a pris? Ouais, mais demande-lui combien elle a payé. Il a payé combien? 50. Ok, ça va. Merci. La prostituée confirme. L'échange d'argent a bien eu lieu. Pour le client, les ennuis commencent. Bonjour monsieur, coupez le contact, sortez du véhicule s'il vous plaît. Visiblement très gêné, l'homme tente de se justifier. Donc pour vous, vous avez rien fait avec la fille? Je me suis rétracté. Elle m'a pas du tout dit ça, la fille. Elle me dit comme quoi vous avez fait tout, quoi. L'amour et la fellation. La collègue de Benjamin, rompue à ce genre de situation, croit savoir pourquoi le client nie sa petite affaire. Vous êtes mariés? Oui. Est-ce que vous êtes déjà connus? De toute façon, la procédure ne sera, votre femme ne sera pas au courant. Donc moi, Procédure de quoi? Là, du coup, il va y avoir une procédure de recours à la prostitution qui va être faite, d'accord? Les gendarmes tentent de le rassurer sur cette incartade. Si c'est la première fois que ça vous arrive, que vous n'êtes pas connu de la justice, ce sera un rappel à la loi. On vous dit que voilà, c'est interdit en France et ça en reste là. Si c'est peut-être la troisième fois, je sais pas, que vous êtes chauffé pour ça, et ben là peut-être vous aurez une amende de 200 €. Vous êtes mariés, nous on attend juste de vous que vous soyez honnêtes. Les filles quand on leur pose la question, généralement elles nous mentent pas, d'accord? Donc voilà, mon collègue va vous dresser un procès verbal, il faut dire la vérité et juste la vérité, quoi. Pris sur le fait, l'homme finit par avouer. Est-ce que c'est une pulsion? Est-ce que vous êtes venu ici juste pour faire ça? Non, ok. Est-ce que c'est la première fois que vous avez recours aux prestations d'une prostituée? Oui. À quelle somme d'argent s'élevait cette prestation? 50 €. Est-ce que vous avez remis l'argent? Oui. Vous reconnaissez les faits? Oui. S'il n'est pas récidiviste, l'individu recevra un rappel à la loi. Des contrôles réguliers pour décourager les clients. En France, 18% des hommes auraient eu recours au moins une fois dans leur vie à une prostituée. Au revoir. Allez, c'est bon. Ouais, des fois, c'est des menteurs et qui reconnaissent pas tout de suite. Parce qu'ils ont honte. Mais bon, après, ils peuvent pas trop mentir. Quand ils sont pris sur le fait à chaque fois. Des prostituées qui travaillent 10 heures par jour sur le bord de cette route, avec parfois de mauvaises rencontres. On va juste discuter avec les filles 2 secondes pour savoir si elles du passage. Ça va les filles du coup? Oui, ça va. Les clients, ils sont comment? Il n'y a pas de sauvages? Non, ça va pour l'instant. Vous nous appelez parce que cet été ça va venir. Une activité à risque qui rapporte gros au réseau mafieux. Un mois plein, on fait 10 000, 15 000. Mais moi, je vous avais fait en 4 mois parce que je venais pas très souvent. Avec la saison estivale et le nombre de clients qui augmente, les gendarmes intensifient leur patrouille dans les parages. Bon les filles, vous faites attention à vous parce que l'été c'est dangereux. Et puis je passerai vous voir régulièrement. C'est aussi Le plus vieux métier du monde, un business lucratif pour les délinquants. L'an dernier, une vingtaine de proxénètes ont été interpellés dans le département. Quelques jours plus tard, il est 2h30 du matin. Au Psych d'Aix-en-Provence, nous retrouvons Geoffrey pour une nouvelle nuit de patrouille. C'est le week-end et la nuit risque d'être agitée. D'ailleurs, une intervention pour le moins surprenante les attend. Il y a madame qui appelle au secours, entre guillemets. Elle se dispute avec son conjoint. Je ne sais pas s'il a frappé ou pas. Mais elle était en pleurs au téléphone.
Un soupçon de violence conjugale, le genre d'appel que les gendarmes prennent très au sérieux. Il y a beaucoup de problèmes avec ça, surtout depuis le confinement, depuis le Covid. On a vu une recrudescence des problèmes de violence intrafamiliale. On intervient avec beaucoup d'intérêt sur ce type d'intervention. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Le PSIG est en alerte. B6, B... Les 3 gendarmes débarquent dans cette cité sensible. Dans le hall d'un immeuble, une femme les attend. Bonsoir. Bonsoir. Le compagnon présumé violent aurait pris la fuite. La dame est sous le choc. Dites-nous ce qui se passe. Je veux lâcher les choses. Mais oui, oui. Moi, j'ai des sentiments vers quelqu'un qui m'aime pas, en vérité. Arrêtez, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Très agitée, la jeune femme ne semble pas dans son état normal. À chaque fois qu'il vient, il est là, le mec. Il est là. Il s'en bat. On me demande pourquoi il fait ça. Il faut respecter une femme. J'ai un manque d'amour. Voilà, j'ai un manque d'amour. Devant le PSIG, la jeune femme va même beaucoup plus loin dans les détails de sa vie sentimentale. J'ai envie d'avoir un enfant, moi. Je peux faire un bébé, j'ai pas un rêve de sperme. Je sais niquer, je sais baiser tous les jours. Ma poupoune, elle est ouverte tous les jours. Calmez-vous. Je me sens niquée, je me sens... En fait, pas niquée, je me sens mal. Pourquoi on se sert de moi comme un chien? Visiblement triste et alcoolisée, la dame esselée tente sa chance auprès des gendarmes. Il y a une loi là pour le sexe ou quoi? Il n'y a pas de loi pour le sexe. sexe. Elle nous a loi de je sais pas quoi là. Calmez-vous. Dans le journaliste, je le prends, Non, laissez-le tranquille, le journaliste. C'est quoi ton problème, tu vois, moi? Il y a 6 mecs de gendarmes. Si je veux, je vais avec eux. Au-delà de cette situation cocasse, c'est probablement un appel à l'aide. Geoffrey et ses collègues veulent savoir si la dame est en danger. Parlons sérieusement là, monsieur. J'ai un manque d'amour. Non, mais d'accord, oui, mais est-ce qu'il est parti là? Oui, il est parti. Ma chance, c'est ce qu'on fait. Il est gentil, il est pas méchant, mais c'est pas ça, c'est que. Pourquoi il me fait de misère à chaque fois pour me piquer comme ça? Pourquoi ça sert à rien? Mais je sais pas, oui. Les gendarmes peu cher. Après, il y a eu d'autres problèmes. Oui, il y a eu de la violence tout à l'heure. Donc là, ça va pour ce soir. Vous, ça va, vous êtes en sécurité? Je veux pas souffrir tous les jours. Oui, mais d'accord, ben restez pas avec lui. Pour les gendarmes, le genre d'affaire à prendre au sérieux. L'an dernier, les violences conjugales ont flambé de 62% dans toute la région PACA. Là, tu sais quoi, je veux me révolter, je veux dire les choses. Et je peux pas accepter. D'accord, donc... Moi, j'en ai marre, mais là, la personne qui me frappe, je porte plainte. Voilà, ah, ça c'est bien. Voilà. Voilà, donc demain matin, vous allez à la brigade de Gardanne. Exactement. D'accord, ça marche? Face à ces anges gardiens à l'écoute, la jeune femme alcoolisée devient un peu trop tactile. Bon, moi, j'ai porté plainte demain. Vous avez porté plainte demain? Voilà. Donc nous, on prévient... Qu'est-ce que vous faites? Donc nous, on prévient la brigade, voilà. Non, mais calmez-vous, hop là. Franchement, merci. Ah non, mais calmez-vous, madame, calmez-vous. Merci. La dame, en manque d'amour, ne compte pas laisser Geoffrey repartir si vite. L'adjudant, il est où, l'adjudant? Il est parti. Non, il est là, là. il est là. Venez me faire un bisou. Non, oui. Ça ira, c'est gentil. Non, venez ici. Non, bah non. Je vous souhaite bien du courage ce soir. Venez ici, vous me faites un bisou. Ça ira, c'est gentil. Passez une bonne soirée. Pas de soucis. Pardon, excusez-moi. Allez, rentrez bien, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Une mission plutôt délicate pour les gendarmes. Pas évident de convaincre cette femme en détresse de saisir la justice. On a essayé de la raisonner, de la calmer un peu et de la pousser à déposer plainte à la brigade pour que l'enquête puisse avancer et puis qu'on puisse mettre fin à cette relation qui est toxique pour elle. Donc en espérant qu'elle va nous écouter, parce que le problème c'est que souvent en fait les femmes victimes de violences, elles ne vont pas déposer plainte par peur ou je ne sais pour quelle raison. Un travail de fond qui donne des résultats. En 5 ans ici, le nombre de signalements a augmenté de 50%. 600 plaintes sont déposées chaque mois dans les Bouches-du-Rhône. Pour les gendarmes, les missions s'enchaînent. Et même si beaucoup d'entre eux ont de l'expérience, certaines interventions sortent de l'ordinaire. Ce soir-là, à la brigade de Gardanne, Jeff, 41 ans, attaque la soirée, loin de se douter de ce qui l'attend.
Ça va? Tu vas bien et toi? Ah, tu m'as sorti un autre. Monsieur, bonjour. Avec ses collègues, direction la banlieue de la ville. Une nouvelle mission ne tarde pas à tomber. Un habitant signale une femme qui sèmerait la pagaille chez lui. Elle a été mise à la porte. Du coup, elle s'est énervée, elle est rentrée dans l'habitation, elle a commencé à tout casser. Ouais, c'est reçu. Pour Jeff, le début d'une intervention haute en couleur, avec un drôle de numéro que les gendarmes connaissent bien. Elle casse tout à la maison parce qu'elle est alcoolisée. Elle vient récupérer le matelas que son ex l'a pris des violences. Souvenez-vous, quelques jours plus tôt, son collègue Pierrick était intervenu pour déloger une dame russe qui squattait chez son amant. Elle avait accepté de rentrer chez son mari. Mais voilà, ce soir, elle est de retour. L'amant est au bord de la crise de nerfs. Il lui reste la moitié des affaires. Ils lui ont dit, s'il me prévient, c'est moi je suis d'accord qu'il vient chercher les affaires. C'est chez vous ici? Oui, il était 19h30. Je dis, il faut que tu viennes avant 20h30. La dame est venue déménager ses dernières affaires, mais elle est très alcoolisée. Dans le jardin du monsieur, elle a semé le bazar. Ça, c'est tout ça, c'est mes affaires. Monsieur est d'accord. Je veux juste mettre ma voiture et partir, c'est tout. Enfin, il est 11h du soir. Il y a une heure pour faire ça. Il y a des gens qui dorment à côté, en fait. Jeff et sa collègue vont devoir s'armer de patience, car l'ex-maîtresse du propriétaire ne compte pas bouger de là. Bah, dépêchez-vous alors. Bien sûr, je me dépêche. Si vous voulez, restez-vous ici. Attends que j'ai récupéré tout ça dans ma voiture. Ouais, mais rapidement, parce qu'on va pas passer la nuit ici. Ah en fait. oui, Et puis, il est 11h, donc il y a des gens qui dorment à côté. Ça me fait travailler les fesses. Pas évident de garder son calme face à cette femme qui semble avoir un moral en version montagne russe, entre rire et larmes. Voilà, mais il faut quitter les lieux. Oui, oui, je prépare mes affaires. Et oui. Je peux pas essayer On se calme, madame. Jeff et sa collègue tentent de trouver une solution pour accélérer la cadence. Mais la dame ne l'entend pas de cette oreille. Vous avez une voiture? C'est moi qui pose les questions. D'accord. Vous avez peur de quelque chose? Vous avez votre véhicule? Vous avez peur de quelque chose? Non. Ah bon? Et du coup, là, ce soir, comment on fait? Parce que je peux pas vous laisser dormir dehors dans l'état dans lequel vous êtes, et je peux pas vous laisser repartir en voiture. Alors on fait comment? On appelle qui? Déjà plus d'une heure que les gendarmes tentent de mettre fin à cette querelle de couple. Jeff décide de contacter les pompiers pour prendre la dame en charge. Bonsoir. Madame. Bonsoir. Et bonsoir. J'arrive, je juste appelle mon avocat et j'arrive. Ouais, et votre avocat, madame, à cette heure-ci, vous l'aurez pas. Vous pouvez raccrocher, s'il vous plaît, quand Oui, vous parlez. oui. J'ai le droit d'appeler mon avocat et laisser les messages à moi. Madame, c'est pas les gendarmes, là, c'est les pompiers. Madame. Attendez, je parle à mon avocat. Vous comprenez qu'est-ce que c'est le maître Faut avocat? voir votre téléphone. Vous avez vu quoi? Le vin. Il beaucoup, beaucoup, oui. Avoir 300 litres, je sais pas. Mais les pompiers ont beau insister, la femme refuse tout net de les suivre. Elle repart de plus belle. Allez, venez. Allez, on se calme. Allez, Non, non, non. on se calme, on se calme. On se calme. On se calme. Eh, madame, on se calme. On se calme. Le chien, le pauvre. Arrêtez. Parce que vous coopérez pas, donc on va faire autrement. Vous allez aller Allez. en cellule avec nous. Allez. Mais d'abord. Madame, on se calme. Eh, on se calme. On s'arrête. Mais la maîtresse s'accroche. Quand soudain, elle a une idée lumineuse. Voyant que son amant ne veut plus d'elle, la dame décide de rappeler son mari pour qu'il vienne la chercher. Tu peux me sauver, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Il a dit, on va mettre dans la prison. Moi, je n'ai jamais commis le crime. Je n'ai jamais touché personne, juste à la rue, tranquille. Tu es très gentil, merci, mon bébé. Finalement, après 2 heures d'intervention, dernier acte,
le mari entre en scène. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Non. Qu'est-ce qui se passe? Elle vous a levé du lit? Bah oui. Elle est venue apparemment, elle a un peu trop bu ce soir. Bon. Ça lui arrive souvent? Hélas, oui. Sans un regard pour l'amant, mais visiblement aussi fatigué que lui par cette tornade, le mari gère comme il peut. Tu veux le livre posé si vous voulez, tu payes cher. Je vais le récupérer tout à l'heure. Tu veux? Oui. Parce qu'il est là derrière. Parce que Sébastien il paye tout ça. Tout ça, c'est à lui. Oui, mais là, demain, on le fera demain, d'accord? Il fera jour demain. Sébastien va récupérer tout ça maintenant. Parce Oh. que c'est... Avant de repartir avec son époux, dernier caprice, la dame veut vider le frigo. L'amant finit par craquer. Calmez-vous, ça se passe bien. Calmez-vous, allez. C'est pas le moment. Allez, on se calme, on se calme. On se calme. On se calme. On se calme. Jeff a beau avoir 10 ans de métier, il n'avait jamais vu ça. C'est irréel tout ça. Juste de l'alcool, apparemment juste du vin. Elle a dit quoi, 3-5 litres? C'est ça qu'elle disait tout à l'heure? Ouais, ça va contenir à l'alcool comme ça. Voilà. Une dizaine de litres par jour. Vache. C'est chouette. Ça fait 17 ans que je suis en gendarmerie, je n'ai jamais vu ça. Après avoir accaparé la gendarmerie une bonne partie de la nuit, c'est le soulagement. Bonne soirée. La dame repart avec son mari. L'amant, lui, espère ne pas la revoir de sitôt. Sur le terrain, un gendarme doit toujours rester sur ses gardes. Il en va de sa propre sécurité, notamment sur la route où certains fous du volant n'ont pas de limite. Nous retrouvons Jeff de retour à la brigade. Cette nuit de patrouille lui réserve une dernière surprise. Allez. Alors qu'il s'engage sur cette départementale, une voiture accidentée attire son attention. On vient de tomber sur un accident de la circulation, un véhicule en cause sur le D6 dans le sens Marseille-Gardanne au niveau de la sortie Gardanne. Cet automobiliste vient de perdre le contrôle. Heureusement, l'homme est sain et sauf. Laurence, la collègue de Jeff, s'assure qu'il était bien en état de conduire. Laisse souffler fort. Je vous dis stop. Encore. Merci. Parfait. Problème, son véhicule en travers de la route peut provoquer un suraccident. Les gendarmes sécurisent le trafic avant l'arrivée de la dépanneuse. Non, dans ce sens, je te mets dans ce sens, il te voit de suite en lumière. Quand soudain, un automobiliste déboule, essayant de doubler la file des voitures à droite. Oh! Ça va pas? Une manœuvre dangereuse au risque d'écraser Laurence. Hé, doucement! Lui, tu le verbalises. Monsieur, papier d'identité! Prends-lui ses papiers. Fais attention, regarde là-bas toujours. Les gendarmes vont vite comprendre pourquoi ce conducteur fait n'importe quoi dans le trafic. Monsieur, mais comme t'es allé vite comme ça? Non, mais j'avais pas vu en fait. Eh oui. Dans le virage. Ouais, mais dans le virage, vous n'avez pas vu qu'il y avait le bleu, tout le monde a ralenti? Mais non, mais j'ai ralenti aussi. Non, vous l'avez doublé. En parlant avec lui, Laurence repère une forte odeur d'alcool. Je vais vous demander de bien vous mettre sur le côté, s'il vous plaît. D'ailleurs, l'homme a beaucoup de mal à obéir aux consignes de sécurité. Non, mais attendez, avancez, mettez-vous bien sur le côté. Fais-le souffler. Très vite, le verdict tombe. L'alcotest est positif. Mais pas question de relever son taux exact dans un endroit aussi dangereux. L'homme est conduit à la brigade. Comme il n'est plus en état de conduire, c'est Laurence qui prend sa place au volant. Allez-y, monsieur, allez-y, Bah là, on a évité un suraccident, effectivement. Parce que lui, il revient du match de foot. Il a consommé apparemment pas mal d'alcool. C'était sûr. Et du coup, comme il n'a pas vu les gyros, à mon avis, il n'aurait pas vu la voiture accidentée et il l'aurait percuté de plein fouet. Les gendarmes arrivent à la brigade. Mais le conducteur commence à faire des siennes. D'abord en ne respectant pas les consignes. La cigarette, monsieur. Je suis en train de la chercher. Non, on n'a pas la cigarette. Vous êtes dites pas fumer. Ça va fausser le test. On va être obligé d'attendre 30 minutes avant de pouvoir vous faire souffler.
Oui, bah, Je vous ai dit de ne pas fumer, donc... Et rapidement, le ton monte. allez correctement. Et je vous parle correctement, monsieur, à un moment donné. Avec le temps, Oui, bah mon ton, il vous plaît pas, mais mon ton, il reste pareil. Je suis pas là pour sympathiser avec vous, donc je vous dis clairement les choses. Je vous ai demandé de ne pas fumer. Vous fumez. Voilà, je vous demande de ne pas fumer, vous fumez pas, c'est tout. c'est juste respectable. Décidément, ce conducteur prend les choses un peu trop à la légère. Mais après une demi-heure d'attente, l'éthylomètre va vite le refroidir. Donc on souffle, un souffle long et continu. Le résultat tombe et il est catégorique. 0,82, retenu 0,75. Soit 3 fois la limite autorisée. Mais l'individu ne semble pas réaliser les risques qu'il a pris. Là, on était sur un accident, vous n'auriez pas percuté le véhicule gendarmerie, on vous aurait même pas contrôlé. Je ne les ai pas percutés. Le conducteur encourt jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Pourtant, il minimise les faits. Sur le D6, j'ai pas vraiment pris le temps de vous parler parce que c'était un peu dangereux, donc je sais même pas ce que vous avez bu en fait. J'ai dû boire 6 whisky. Mais non, des petits verres, hein. Pas des whisky. Ouais, des... Non, de bar, quoi. Des petits Ouais, verres. des vraies doses de... Ouais. 6 verres de whisky qui vont lui coûter très cher. D'autant qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Il me reste 4 points. Ah. Ça veut dire que la personne va perdre 6 points, dans tous les cas. Et que votre permis peut être annulé pour solde de points nuls. Ils sont travailler en même temps. Plus de permis, plus de travail. Cette soirée trop arrosée lui complique sérieusement la vie. Un grand classique les soirs de match sur Marseille et sa région. Bah non, malheureusement, vous n'êtes pas un cas à part. Hein. C'est bien ça le problème. Vous ne faites pas la part des choses. Et après, c'est bien de participer à ces événements-là, mais se faire conduire, c'est mieux. Ce soir-là, l'homme repartira chez lui raccompagné par un ami. Il sera convoqué dans quelques jours par la justice pour connaître la sanction. Sur les routes de la région, les forces de l'ordre ont fort à faire. L'an dernier, 100 personnes y ont trouvé la mort. 40% conduisaient une moto ou un scooter. Résultat, au peloton motorisé d'Aubagne, c'est tolérance zéro avec les chauffards. Notamment pour Ludovic, ce gendarme de 33 ans. Bon, allez, c'est parti pour l'après-midi. La mission du jour, traquer les fous de vitesse. Elle reste la première cause de mortalité au volant, devant l'alcool. Bon, allez, on va direction Castille, là, faire un peu de vitesse. Ce matin, Ludovic décide de se poster à la sortie de la ville. Sur cette départementale limitée à 50 km/h, où beaucoup de motards ont tendance à rouler trop vite. D'ailleurs, l'équipe a à peine le temps de se mettre en place que déjà, une première infraction tombe. 120 la moto, 120. Un motard arrive à plus de 2 fois la vitesse autorisée, un comportement totalement inconscient. Allez, avancez s'il vous plaît. Venez. Allez-y, mettez-vous là. Allez, parfait. Allez, bonjour monsieur. Vas-y, montre-le. Ok. Allez, vous présentez le permis de conduire, carte grise du véhicule s'il vous plaît. Oui, allez-y, mettez-vous à l'aise. Le motard ne le sait pas encore, mais il vient de perdre son permis. Là, c'est quoi comme route ici? C'est une départementale. Ah, une agglomération. Vous êtes toujours, voilà, c'est une agglomération et vous savez c'est à 50. Et vous saviez à combien vous roulez, monsieur? Non, pas du tout. Vous n'avez pas regardé votre compteur? Non, non, en plus il est passé là et je vous avouerai que j'ai pas fait gaffe. D'accord, parce que là, votre vitesse, 120 km/h. Ah ouais? Oui. D'accord. Ok. Donc là, pour vous, monsieur, c'est une rétention du permis de conduire immédiate et une mise en fourrière du véhicule. Cet excès de vitesse va lui coûter très cher. D'abord, en frais de mise en fourrière, 380 €. Allez, une signature en bas du texte, s'il vous plaît. Merci. Mais surtout, ce motard risque jusqu'à 1 an de suspension de permis et 1 500 € d'amende, voire jusqu'à 3 mois de prison s'il est récidiviste. Comme j'ai toujours dit, hein, on est là pour protéger la population et s'il commet de graves fautes au code de la route,
c'est la répression et voilà, on fait beaucoup de prévention mais aussi la répression. Avec son bolide, capable de monter à 300 km/h, l'homme semble coutumier du fait. Le compteur. En première dans tout le village. Mais on le sent quand même quand vous accélérez la vitesse, vous le sentez que vous êtes... quand vous êtes sur l'autoroute à 130 en moto, vous le sentez. Essayez là, vous allez voir. Et en première, vous êtes monté à combien? Une fois? Bien ou pas? Ouais, après oui, mais après on n'est pas là donc... 182 en première. 182 en première? Ah oui. Le conducteur semble prendre les choses avec le sourire, mais Ludovic le ramène à la réalité. Des fois, ça peut être fatal. Oui. C'est ça. Donc ça peut être pour vous comme les autres autour de vous. Parce que là, imaginons vous êtes à 120, vous ne voyez pas ce qu'il y a, vous glissez. Une moto à 120 qui tape le sol et qui part, bah, les gens aux alentours, ils se la prennent de plein fouet, quoi. Donc, je comprends tout à fait. Voilà. Le motard, en mal de sensations fortes, sera bientôt fixé sur son sort. En attendant, il n'est pas rancunier avec les gendarmes. Bon, allez, monsieur, bon courage. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et des fois, les personnes nous remercient, même s'ils savent qu'ils sont en infraction, mais au moins, ils sont polis, quoi. Je veux dire que beaucoup de personnes nous disent merci par politesse et ils savent très bien qu'on n'est pas là non plus pour, pour leur faire du mal. C'est pour leur bien-être. Qui sait, peut-être on lui a sauvé la vie aujourd'hui, voilà. Des comportements irresponsables qui conduisent chaque année à des drames. L'an dernier, 40 motards ont trouvé la mort sur les routes du département. Quelques jours plus tard, à la brigade de Gardanne, il est 13h. Bruno, ce gendarme de 30 ans, vient d'être appelé en urgence. Une collision vient de survenir sur une route, non loin de là. On part sur un accident de la route impliquant deux scooters, enfin un véhicule et un scooter, pardon, et avec 2 blessés potentiels. Ça arrive. C'est une route où il y a beaucoup de circulation, des intersections. Après 5 ans de métier, Bruno a pris l'habitude de couvrir ces accidents, où le manque de prudence occasionne parfois de grosses blessures. Déjà, en priorité, on va sécuriser les victimes. S'il y a des victimes au sol ou quoi, vu la circulation qui est assez dense sur cet axe routier, on va se mettre en évidence et protéger les victimes. Les pompiers sont déjà sur place. Quelques minutes plus tôt, 2 lycéennes qui rentraient chez elles en scooter se sont violemment heurtées. L'une d'elles est sérieusement blessée. Comment elle va ? Là, ça va, voilà, les dents un peu cassées, mais en bas, elles sont pas vraiment cassées. Ok. Et ça, c'était sa copine avec qui elle était en scooter. D'accord. L'adolescente, qui s'en est sortie indemne, raconte la collision. Une imprudence entre 2 copines au guidon de leur scooter. On était sur la route et on allait pour rentrer chez moi, toutes les deux. Et en fait, je sais pas pourquoi elle a voulu me doubler, donc elle fait ce qu'elle veut, elle me double. Mais au moment où elle m'a doublé, son rétro, son droit, il a tapé le mien à gauche. Et du coup, elle a perdu le contrôle et son scooter, elle est tombée et elle s'est mangée la tête contre le sol directement. La mère de l'adolescente blessée vient d'arriver sur place. Elle tente de rassurer sa fille sous le choc. Tant mieux. Minou, je peux rien faire de plus, chérie. Monsieur ? Tu vas bien, tu es en vie. Pour Bruno, la jeune femme a eu beaucoup de chance. À 40 km/h, sa chute aurait pu lui être fatale. Alors là, on voit clairement qu'il a pris un choc sur la visière. Je pense que si la victime n'avait pas eu son casque, elle aurait clairement été beaucoup plus amochée que ça au niveau de la tête. Oui, surtout qu'elle a tapé la tête la première. Donc voilà, ça pardonne pas ce genre d'accident, mais là, elle était bien équipée, donc elle s'en sort plutôt bien. À un détail près, la jeune femme ne portait pas de blouson. Résultat, elle est brûlée au bras et à la poitrine. Et surtout, ses dents de devant sont cassées. Vous allez bien? Vous avez mal où? C'est bon, négatif. Autant, j'ai mal autant. Les jeunes particulièrement exposés dans ces accidents de scooter.
Ils représentent près de la moitié des tués en 2 roues sur les routes. 30-40 km/h, suivant comment vous tombez, si ça tape la tête, que la victime n'a pas son casque ou voilà, qu'elle tombe mal, ça peut être plus grave. Ouais. Enfin, les gens n'ont malheureusement pas tout le temps le casque sur eux et les dégâts sont bien plus graves. La jeune femme, conduite à l'hôpital, est ressortie quelques jours plus tard après cette grosse frayeur. On va y aller. Pas sûr qu'elle reprenne de sitôt le guidon de son scooter. Un 2 roues prisé des jeunes, mais qui multiplie par 18 le risque d'accident comparé à une voiture. À la brigade de Gardanne, les gendarmes sont prêts à répondre à tous les appels au 17. Notamment pour gérer des conflits de plus en plus fréquents. Ce jour-là, c'est Jeff qui assure le service avec ses collègues. Dans un village voisin, 2 femmes seraient prêtes à en venir aux mains pour un motif inhabituel. Apparemment, on part sur une dispute entre 2 personnes, sur Biver, c'est bien ça, et qui se disputent pour le non-fonctionnement d'un four. On n'en sait pas plus. Une bagarre pour un four qui ne fonctionne pas, je trouve que ça va loin. Les gendarmes débarquent dans ce quartier pavillonnaire où la dispute est en cours. Bonsoir. Ah, ça doit être là. C'est cette habitante qui a appelé la brigade. Elle vient de s'accrocher avec une dame qui lui aurait acheté un four d'occasion voilà 2 semaines sur un célèbre site de vente en ligne. J'ai vendu un four sur Marketplace, un four d'occasion, 90 €, en précisant qu'il y a une fonction, j'ai encore l'annonce, qui ne marchait pas, etc. Cette dame me l'a acheté il y a plus de 15 jours. Madame trouve que le four ne fonctionne pas, d'un coup, elle vient pour me le ramener, que je la rembourse. Un défaut clairement mentionné dans l'annonce, mais voilà, l'acheteuse a le sentiment de s'être fait avoir. Elle aurait fait un scandale devant le domicile de la vendeuse. Sauf que depuis tout à l'heure, elle crie devant chez moi comme une folle, elle fait sortir les voisins et tout. D'ailleurs, la voici qui revient. Elle est venue rapporter le fameux four. Mais sa version de l'affaire n'est pas la même. J'ai acheté un four, c'était sur l'annonce. Très bon état, fonctionne, il n'y a pas de souci. Je suis venue, je l'ai acheté, je l'ai payé 90 €, j'ai parti. J'ai commencé à utiliser le four, j'ai remarqué qu'il ne fonctionne pas bien. Un texto, 2, 3, elle ne m'a jamais répondu. Fini les amabilités à coups de SMS. La vendeuse est venue régler ses comptes en face à face et elle ne compte pas se laisser avoir. Non, c'est pas ça l'histoire. Vous m'avez menacé d'aller porter plainte. Je lui ai dit, fonctionne. Elle m'a dit, nickel, fonctionne très bien. Pour récupérer son argent, la dame a donc déposé le four sur le bord de la route. Elle a le sentiment d'avoir perdu ses 90 €. 90 €, c'est le travail de 9 heures, madame. Madame, vous croyez que je travaille pas, je sais pas compter? Moi, je suis malade, j'ai des madames, je cherche pas les histoires avec vous, je vous connais pas. Pourquoi je cherche les histoires avec une personne que je connais? J'ai acheté un produit, je suis pas satisfaite, j'ai rien compris dans ce produit, il déconne. J'ai le droit, monsieur, non? Un litige commercial qui s'envenime, d'autant qu'à leur tour, les amis s'en mêlent. Vous l'avez raccordé sur les dominos? C'est sur une prise 32 ampères. Alors, je vous dis, je suis électricienne. Elle est là. Elle est là. Elle est là, vous l'avez là. Allez, faites-moi la voir votre prise un peu. Faut regarder un peu. Un peu effaré, Jeff assiste à l'altercation. Les 2 parties ont beau jouer la surenchère de menaces, cela reste un différend commercial. Les gendarmes n'y peuvent pas grand-chose à ce stade. Un litige commercial, comme il y en a de plus en plus sur Internet. Grâce aux petites annonces qui se font un peu partout. Ça n'a pas l'air d'être une escroquerie. Ça a l'air d'être une vente qui s'est mal passée, tout simplement. Pour Laurence, la collègue de Jeff, l'acheteuse va devoir se faire une raison. C'est le risque des achats sur Internet et entre particuliers. Là. Mais madame, elle connaît son produit, elle le connaît. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elle le précise. Des conflits de plus en plus courants avec l'explosion de la vente à distance. Si les 2 parties ne trouvent pas un accord à l'amiable, le site est souvent sollicité. Les plus motivés peuvent saisir les tribunaux pour tromperie. Un délit passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Elle veut me rendre mon argent, je veux bien qu'elle me rende mon argent. Elle veut pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je déclare une guerre, madame, Des mois de procédure et des frais que la dame n'est pas prête à engager pour seulement 90 €. Les 90 €, vous pouvez les garder.
Et moi, j'achète la paix et je m'en vais et gardez les 90 €, votre four, il est là. Voilà. Avec 33 ventes conclues sur Internet chaque seconde, les litiges en ligne explosent. Plus 76% en 2020. En tête des plaintes, les remboursements tardifs et les problèmes de livraison. Ce matin-là, nous retrouvons le peloton motorisé d'Aubagne. Romain, ce gendarme de 38 ans, attaque la patrouille en voiture banalisée. La mission de l'unité, faire respecter le code de la route sur les voies rapides de la région. Le département compte plus de 300 km d'autoroute. On roule tranquille, hein. C'est juste que ça fait du bruit. Oui, mais regarde, on va les suivre, ça va être marrant. Aujourd'hui, il se glisse incognito dans le trafic de l'A50 qui relie Marseille à Toulon. Chaque jour, des milliers d'automobilistes empruntent cet axe et certains se croient tout permis. D'ailleurs, une voiture qui les dépasse attire l'œil de Romain. Oh là là, le petit devant et tout. À bord du véhicule, une femme et plusieurs enfants. Vous me suivez ? Visiblement, la mère de famille a oublié les règles de sécurité les plus élémentaires. Déjà, il y a des enfants qui sont devant, qui n'ont rien à faire devant. Et je pense qu'ils sont un peu trop nombreux dans la voiture. L'an dernier, en France, 350 personnes ont trouvé la mort en voiture car elles ne portaient pas de ceinture. Romain va découvrir une conductrice totalement inconsciente. Bonjour. Vous nous présentez votre permis de conduire, s'il vous plaît ? Pour non-port de la ceinture, la mère de famille risque normalement 135 € d'amende par passager. Vu le nombre d'enfants à l'intérieur, l'addition risque d'être salée. Ils sont combien derrière 2, 3, 4, 5. Déjà, ils sont 6 dans la voiture, dont un enfant qui est sur les genoux, donc pas attaché, et aucun siège d'enfant pour le... Enfin, tous les enfants qui sont dedans, il n'y a aucun siège, aucun réhausseur. Alors déjà, on va commencer par procéder juste aux vérifications d'usage, déjà du véhicule. C'est qu'il va falloir trouver quelqu'un qui vienne chercher au moins un enfant et mettre des sièges, parce que là, c'est pas possible. Au niveau de la sécurité, il y a 0 là. Sans ceinture de sécurité, le risque de mourir sur la route est multiplié par 3. Mais cette mère de famille n'a pas l'air de réaliser le risque pour ses enfants. Vous avez des sièges aussi pour les enfants après ? Des sièges dans la voiture ? Parce qu'il en faut 1, 2, 3. Tous les enfants, peu importe leur âge, s'il n'y a pas de siège, quand vous freinez, c'est des projectiles. C'est direct dans le pare-brise. Et là, les 3 derrière, si jamais ça tape devant, les 3 partent. Puis alors, celle-là qui est sur vos genoux, c'est elle traverse. Le genre de comportement qui agace particulièrement Romain et ses collègues. Donc les parents sont au courant puisqu'ils savent très bien que les enfants doivent mettre la ceinture puisqu'ils sont d'accord avec les infractions qu'on leur relève. Donc ils sont d'accord pour recevoir des amendes, mais voilà, ils préfèrent avoir des amendes plutôt que mettre la ceinture à leur enfant, tout simplement. Bilan du contrôle, la conductrice et sa passagère écopent chacune de 135 € d'amende pour non-port de la ceinture. Alors, je vous demandais une signature avec le doigt sur l'écran. Ouais. Mais Romain se montre quand même indulgent. Et sachez aussi que ça, c'est une infraction d'avoir trop de monde dans la voiture par rapport au nombre de places sur la carte grise. Et c'est 135 €, ça. Chaque année, 170 enfants meurent dans un accident de voiture. Une fois sur 2, ils n'étaient pas attachés. J'ai pas l'impression qu'elles soient choquées trop de la situation. Pour eux, ça a l'air plus ou moins normal. Mais comme on leur a expliqué, c'est que les enfants, eux, ils n'ont rien demandé et que dans leur vie future, pour eux, ça sera normal d'être comme ça, de ne pas être attachés. Je suis papa et que moi, je sais qu'avant de démarrer, les enfants, ils savent que je dois regarder la ceinture de sécurité qui est attachée. Voilà. Là, apparemment, ça ne les gêne pas, les personnes. Des contrôles réguliers qui finissent par donner des résultats. L'an dernier, le nombre d'accidents a baissé de 7% sur les routes des Bouches-du-Rhône.